la nourriture, il nous donne une bonne conscience, il nous donne aussi des entrailles de miséricorde. Et si on n'est pas miséricordieux, eh bien on n'hérite pas du royaume des cieux. Parce que le Seigneur, il ne veut pas, aucun impur n'héritera dans le royaume des cieux. Et je crois que c'est dans, je ne sais pas si c'est dans l'Apocalypse 22, qu'il est dit, nul impur n'entrera dans la ville sainte, nul impur, aucun souillé n'y rentrera. Et la ville, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est l'épouse du Christ, c'est l'assemblée de Dieu. Hébreux 12, versets 18 à 24, Apocalypse 21, versets 1 à 10. Et elle ne se trouve pas sur terre, elle se trouve bien, dans une position élevée. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes des étoiles. Des étoiles. Les anges sont des étoiles, Apocalypse 1, 20. Et une étoile, elle ne se trouve pas sur terre. Mais il y a d'autres étoiles que le Seigneur a fait chuter. C'est pour ça qu'il a écrit, il y aura dans la lune du sang, les étoiles tomberont à terre. Et cela, eh bien, ça représente Genèse 37, verset 9. Les parents à Joseph, ça représente la loi. Tout ça, ça devait disparaître. C'est pour ça que dans Matthieu 5, où il est dit que, si on lit Matthieu 5, il est dit que tant que le soleil, la lune, les étoiles subsistent, aucun iota de la loi ne pouvait disparaître. Mais quand cela, ça part, l'ancien ciel, l'ancien monde, c'est pour ça qu'il écrit dans Apocalypse 21, « Je vis un ciel nouveau, et je vis une nouvelle terre, et un homme nouveau avec un esprit nouveau. » Eh bien, nous sommes des étoiles, mais pas les mêmes que l'Ancien Testament. Parce que autre est une étoile, et l'autre diffère d'une étoile. C'est pour ça que le Seigneur dit que lui, il est notre soleil de justice. Alléluia. Donc je ne veux pas aller plus loin, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore pas mal de vidéos. Plus que je fais, plus que j'aurai à écrire, parce qu'il est bien de partager. Alléluia. Il est bien de partager. Le Seigneur est bon, il donne. Alléluia. Il met dans notre cœur ce que l'homme ne peut pas mettre. Alléluia. Il nous fait voir des choses incroyables. Comment qu'il est bon, notre Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'y a pas de trinité d'Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul Esprit, parce que Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 22, 23, 24. Alors, on ne l'adore pas avec des idoles, comme font les catholiques. On ne l'adore pas non plus à travers les hommes, parce que les hommes sont aussi des idoles. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les faiseurs d'idoles ressemblent à leurs idoles. Ils ont des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas, et des yeux qui ne voient point. Donc l'idole, c'était un peu comme Johnny Hallyday. Il avait beaucoup d'adeptes, il y avait beaucoup de fans. Et puis dans ce monde-là, il y a beaucoup de gourous que c'est des idoles. Et le Seigneur, il dit qu'il y a des personnes qui taillent des idoles. Alors pour le Seigneur, tailler une idole, c'est prendre quelqu'un du monde, l'élever, un peu comme la franc-maçonnerie qui fait ses idoles. C'est elle qui donne des Oscars, ici et ça, et elle se taille des idoles. Et après, ces idoles-là sont adorées par le monde. Alors, c'est pour ça que l'idole, le Seigneur il dit, ce n'est que du bois. Et dans la parole de Dieu, le bois, ça représente l'homme. Ça représente l'homme charnel. C'est pour ça que dans Jérémie 5, 14, le Seigneur disait à Jérémie, « Eh bien, ma parole dans ta bouche, Jérémie, eh bien, sera du feu, et le peuple sera du bois. » Et le Seigneur disait aussi, eh bien, si on fait ceci au bois vert, parce que le bois vert porte du fruit. Le Seigneur, c'est lui qui est le fruit de tes entrailles est béni. Et là, nous voyons que le bois sec, ils disent, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois sec, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, prépare le feu et entasse le bois. Et parce que le bois, c'est les nations, c'est les foules. Et les vases de bois, il y avait en Égypte, il y avait du sang dans les vases de bois qui représentent l'homme, parce que les vases, dans Romains 9, 20 à 23, ça représente aussi les hommes. Il y a aussi des vases d'or, des vases d'argent, et ces vases d'or et d'argent, ça représente aussi l'homme. Dans Ézéchiel 22, versets 18 à 23, et Jérémie 6, versets 28 à 30. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, à la grâce du Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia. Que le Seigneur, eh bien, vous éclaire au fond de vos entrailles. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Alléluia.